Vendredi 15 mai. Demandons-nous aujourd'hui ce que la Pentecôte, ce mystère, ajoute aux vertus théologales de la Vierge Marie, sa foi, son espérance et sa charité. Sa foi atteint sûrement son ultime exigence, puisque Jésus est monté au ciel et tous les mystères de son Fils ont donc été l'objet de sa foi. Jésus est auprès du Père, et donc il y a pour elle comme quelque chose d'ultime dans sa vie terrestre, du côté de sa vie théologale. Après l'ascension, il ne reste plus que la diffusion du Saint-Esprit annoncée par Jésus. Du point de vue de l'intensité, ce mystère est celui même de l'amour et de sa diffusion qui devient objet de foi. Il faut croire en l'amour, qui est la suprême épreuve de la foi. Du point de vue humain, l'amour est objet d'expérience. Nous avons besoin d'avoir une expérience de l'amour pour croire, mais pas de la foi. Quelqu'un ne peut pas demander à une personne de croire en son amour sans l'expérimenter. C'est le réalisme de l'amour qui répugne à ce qu'il y a d'un peu abstrait ou même d'indirect. Seul Dieu peut demander à sa créature de croire en son amour. Et c'est l'ultime épreuve de la foi, car nous n'avons pas une expérience pleine de l'amour de Dieu, en tout cas pas cette expérience sensible. Et pourtant Dieu nous demande d'y croire, parce que c'est la vérité. Et parce que peut-être aussi nous sommes dans la capacité de l'accueillir pleinement, comme la Vierge Marie va l'accueillir au terme de sa vie. Dieu pourra alors agir plus librement et faire son œuvre d'amour si nous vivons dans notre foi chrétienne en cette vérité de l'amour de Dieu. Et puisque cet acte de foi de reconnaître les droits souverains de Dieu, eh bien nous avons encore à laisser l'Esprit Saint purifier ce qui doit l'être en chacun d'entre nous. Eh bien Marie, en ce mystère, croit à l'amour de Dieu qui lui est communiqué, qui est également communiqué aux apôtres. Et elle y a toujours cru, mais dans ce mystère de l'Ascension et de la Pentecôte, puisqu'elle reçoit l'Esprit Saint en plénitude, sa foi va s'intensifier, va s'expliciter encore plus profondément. Il y a encore une croissance. N'oublions pas que Marie, même si elle est immaculée, est une créature. Elle ne fait pas partie de la très sainte Trinité, elle n'a pas la vision béatifique. Donc c'est normal qu'il y ait une croissance. Elle croit à ce don par excellence. L'Esprit Saint lui est donné pleinement. Et l'Esprit Saint ne donne pas seulement un bienfait particulier, un don. Il se donne lui-même, c'est une personne. Dans ce mystère de la Pentecôte, il se communique, mais pas seulement en donnant des charismes. Il se donne. Il fait plus totalement du cœur de la Vierge Marie son temple, le lieu où il habite. Et Jésus réalise cette promesse d'abord en Marie. Nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Voici cette promesse que Jésus a faite et que Jean nous a révélée au chapitre 14 de son évangile. L'Esprit Saint, qui dès le mystère de la conception immaculée a habité en elle, en ce mystère de la Pentecôte vient maintenant s'enraciner en elle et y fixer sa demeure. Elle vit dans le cœur de son Fils, de cette vie divine avec le Père. Et c'est l'amour mutuel du Père et du Fils qui lui est donné, pour qu'elle soit davantage unie à cet amour. Et l'amour divin, s'emparant totalement de la vie de Marie, exige comme une remise de son intelligence pour laisser la vérité divine tout envahir et tout prendre.
L'amour divin en elle a tous les droits. Il peut tout réclamer pour être plus libre, se communiquer davantage. Ce feu qui brûle implique une adhésion de foi par l'amour qui permet à Marie d'être comme recluse dans ce mystère même d'amour de Dieu. Marie, par sa foi, est absorbée par la transcendance de Dieu et elle n'a jamais en même temps été plus mère et plus proche de tous ceux qui sont ses enfants, c'est-à-dire chacun d'entre nous. C'est l'Esprit Saint lui-même qui fait vivre son cœur à l'unisson de celui de son Fils et du Père. Nous voyons que les étapes de la croissance de la charité en Marie, qui sont des mystères de joie, de douleur et de gloire, représentent trois étapes successives ayant leur propre caractère. Dans les mystères de la joie, c'est la présence du Christ qui domine. Dans les mystères douloureux, c'est, on pourrait dire, la séparation du Christ qui domine. Il lui demande de coopérer plus divinement au mystère de la rédemption. Et dans les mystères de gloire, Jésus est présent d'une manière beaucoup plus divine. Et déjà dans les mystères de joie, certaines brisures sont prophétisées. La joie pure a cette note de pauvreté, pensons à Noël. Et cette brisure prophétisée, bien sûr, s'est réalisée dans ce mystère du recouvrement de Jésus au temple, qui enseigne les docteurs. Mais en même temps, c'est Siméon qui annonce ce glaive. Dans les mystères de douleur, il y a une joie qui est celle d'accomplir la volonté de Dieu. Cependant, humainement, il y a de nombreuses brisures. Et dans les mystères de gloire, la joie et la tristesse demeurent, mais dominées par quelque chose de particulier. Cette note de gloire, d'unité et de paix. Voyons donc comment la charité s'épanouit d'abord conformément à la nature humaine, puis petit à petit elle exige des coupures, des ruptures, des brisures. Et elle lutte alors avec des exigences de la nature.